ça des duplex, quoi, ou même des triplex, genre rez-de-chaussée, puis le premier niveau, puis même le second, dans certains cas. Les gens construisaient ce genre de maison, mais c'était vraiment la concurrence, quoi. C'était le genre à qui construira la plus grosse des maisons. Hello, c'est Chelsea. Voilà, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ici. Alors, comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, je vais t'exposer les raisons pour lesquelles je pense que construire de grosses maisons en fait en Afrique là, c'est une très mauvaise idée. Parce que, comme je le sais certainement, voilà, nous les Africains, on a cette tendance-là, voilà, à construire ces maisons-là, ces énormes maisons-là, comme des statesmen, like, pour dire aux gens, voilà, regardez-moi bien, j'ai réussi, regardez-moi bien, ma vie d'os, regardez-moi bien, j'ai beaucoup d'argent. Alors, pourquoi est-ce que je pense que c'est une idée foireuse? Je te dis tout de suite. Quand j'étais toute jeune, quand j'étais vraiment, ouais, j'avais 10 ans, c'est là que j'ai commencé justement à me rendre compte, en fait, à vraiment commencer à noter certaines choses. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que, voilà, dans mon entourage, ou dans l'entourage, en fait, de mes parents, les gens construisaient de grosses maisons. C'était le genre, on appelle ça des duplex, quoi, ou même des triplex, le genre rez-de-chaussée, puis le premier niveau, puis même le second, dans certains cas. Les gens construisaient ce genre de maison, mais c'était vraiment la concurrence, quoi. C'était le genre à qui construira la plus grosse des maisons. Bon, à l'époque, moi, j'étais un enfant, je n'ai jamais... Je n'avais pas un avis particulier. Moi, je voulais juste un toit sur ma tête. Et donc, et pour moi, ça s'arrêtait là, le raisonnement, en réalité, tu vois. Mais avec le temps, voilà, maintenant que je suis un peu une grande-mère, non, je rigole. Maintenant que je suis un peu plus grande, voilà, j'ai pris quelques minutes pour réfléchir à ce phénomène-là. Mais c'est vraiment un phénomène qui continue même jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire, depuis mes 10 ans, voilà, jusqu'à cette année, tu vois des personnes, voilà, qui continuent à construire des châteaux. Moi j'appelle ça des châteaux parce que ce sont des maisons vraiment gigantesques, dans lesquelles, en général, il n'y a pas grand monde. Mais je te promets, je te rassure que c'est en réalité, ce sont vraiment des statements. C'est le genre, regardez-moi, j'ai réussi ma vie. C'est-à-dire, chez moi au Cameroun, si tu veux montrer que tu as réussi ta vie, tu vas construire une grosse, énorme maison. Mais je dis bien que c'est dans les maisons dans lesquelles tu cherches les gens qui habitent dedans, tu ne vois pas parce que, en réalité, il n'y a pas grand monde. Donc, qu'est-ce qui justifie une telle dépense, une maison aussi grande, presque rien du tout. Franchement, c'est vraiment pour dire aux gens, c'est un signe en fait de réussite sociale, d'ascension sociale. Ça veut dire, je suis en train de monter, je suis en train de réussir professionnellement parlant. De toutes les façons, j'ai de l'argent pour pouvoir me permettre ce style de maison-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise idée? C'est un très mauvais investissement, surtout qu'on est jeune. Pourquoi? Parce que l'argent ne revient pas, en fait. Cet argent que tu mets dans le sol, là, ne te reviendra jamais en arrière. Et presque jamais, ça ne te reviendra en arrière. Donc, du coup, tu mets des millions, quoi. On va à plus de 100 millions de francs CFA pour construire ce genre des maisons de cette envergure-là, pour avoir un retour. Pour dire, c'est pas un investissement, en fait. C'est comme quand tu achètes une voiture. Du moment où le dealer te donne la clé, là, c'est fini. Ta voiture perd déjà de la valeur. Pour moi, c'est la même chose avec ces maisons-là. C'est-à-dire, une fois que tu les as construites là, personne ne te donnera la somme, cette somme-là. La somme que tu as dépensée, personne ne te la donnera, même si tu veux la vendre. Et si tu réussis à me la vendre, tu es vraiment une personne très très chanceuse, parce que ça devient difficile. Nos pays sont vraiment jeunes, les gens préfèrent acheter leur terrain et construire leur maison eux-mêmes. Donc, quand tu vas déposer tout cet argent-là, voilà, dans du ciment, dans de la terre et du ciment, surtout quand tu es jeune, je répète, tu es au début de ta vie là. Je ne comprends pas le bien fondé de cette histoire. Vraiment, je ne comprends pas. Donc, ça, c'est la première raison. C'est un mauvais investissement. C'est vraiment c'est le pire investissement qui existe. Voilà. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, n'oublions pas que, voilà, des fois, les gens ont peut-être des 4, 5 enfants et peut-être pourquoi pas plus. On construit ces grosses maisons là et tout. À la fin, les enfants grandissent, la maison se retrouve toute vide, abandonnée. Personne n'y vit. La maison est vraiment désolée. Je dis bien désolée. C'est triste à voir. Et encore, je vais revenir sur ce sujet-là. Nous, on construit la maison là parce qu'on veut un peu imiter l'Occident. C'est vraiment le genre, c'est le standard un peu occidental. On veut faire comme. Moi, je n'ai pas de problème à ce que dans une chambre, il y ait 2 enfants. Mais non. Il faut chacun sa chambre. En tout cas, on poursuit un modèle occidental qui est vraiment ridicule. En Occident, en ce moment, les gens sont en train de décroître. C'est les tiny houses qui sont à la mode. Les gens veulent le petit. Pendant que chez nous, en Afrique, nous qui sommes censés être pauvres, voilà, on est dans les maisons gigantesques, les ridicules maisons gigantesques.
Voilà, mauvais investissement. Après, même, ok, tu construis, même tu as les moyens de le faire. Quand tes enfants sont tous grands, qu'est-ce que tu fais de cette maison vide? Une maison que, je dis bien que si tu veux me la revendre là, quoi, personne ne te donnera la somme que tu as mis dedans. Même après toute la dévaluation des années, personne ne te la donnera. Si jamais tu veux te lancer dans l'immobilier en Afrique, voilà, on a un marché immobilier qui est vraiment très particulier. Ce n'est pas exactement comme le marché occidental ou même celui oriental. C'est pas vraiment la même chose. Comme je le disais tout à l'heure, revendre ces biens immobiliers là se révèle extrêmement compliqué. Donc si même vraiment tu veux te lancer dans l'immobilier de cette façon-là, avec tout cet argent-là, fais des choses en fait que tu pourras mettre en location. Fais des petites unités, des appartements de taille raisonnable. Vraiment les châteaux en Espagne, laissons ça aux stars. C'est-à-dire si tu es une star, mais quand on dit argent, on dit beaucoup d'argent. Des gens qui sont millionnaires en dollars, en euros, quoi. C'est-à-dire de cette envergure-là. Ah bon, alors là, c'est une autre catégorie. Mais si tu es dans la classe là, où la majorité se trouve, c'est-à-dire une classe jeune, moyenne, là, qui se bat, qui est entreprenante, qui est vraiment travailleuse, courageuse, qui veut s'en sortir. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne va pas construire, voilà, tous ces châteaux. Moi, je vois les gens qui de la diaspora, mais qui vont faire ce genre de trucs. Moi, je ne comprends pas. Une maison dans laquelle tu dormiras au maximum 1 mois par an. Et je dis c'est beaucoup, 1 mois par an. C'est-à-dire le reste de l'année, ce sont les cousins, les tantes, les gardiens qui vont dormir là-bas. Mais finalement, le plan, le but, c'est quoi en fait? Quel est le projet? Je sais ce qui est bizarre, mais je sais ce qu'on attend. Tu veux que quand les gens passent, ils disent que tu connais le gars, c'est toujours le gars là, voilà sa maison là-bas. Voilà. C'est ça qu'on aime. Je te dis que c'est bête et c'est stupide. Personne ne care. Là, personne n'a le temps pour ça. C'est pour toi et ta famille, vraiment. Donc, pour dire, ne fais pas ça parce que les gens vont dire c'est la maison de tête. Parce qu'à la fin, non, tu te screws tout seul. Tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Si tu as vraiment cette quantité d'argent-là, fais quelque chose avec. Investir dans un business qui va tourner, qui va te rapporter, qui va réellement être rentable. Pas dans une maison d'habitation. Fais une maison d'habitation. La maison d'habitation n'est pas rentable, premièrement. Deuxièmement, même si tu veux trop la faire, fais-la d'une taille normale. C'est-à-dire, ça va d'abord requérir moins d'argent, moins d'entretien. C'est-à-dire, on parle de peu, un investissement qui sera absolument moindre. D'accord? Et en plus, cet excès d'argent-là que tu vas save, tu pourras le faire repartir dans d'autres business. Voilà. Ou même si tu veux absolument investir dans l'immobilier, comme je disais tout à l'heure, tu vraiment fais des unités locatives. Voilà, ça a encore un peu de sens. Vraiment, quand je rentre au Cameroun et que je vois encore tous ces châteaux-là, je me dis que, are you kidding me? Qui fait encore ça en 2019 là? Qui va encore construire sa maison, là, déjà le château? Pour faire quoi? Like, really? Pour faire quoi? Tu vas voir quelqu'un qui travaille toute sa vie juste pour posséder une grosse maison au pays dans laquelle il ne vivra pas la majorité du temps, juste pour qu'on dise que lui, tel a aussi la maison au pays, par exemple. Et même si quelqu'un qui vit sur le continent, je ne dis pas que ce n'est pas seulement la diaspora, même si tu vis au pays, là, tu es un jeune qui se bat actif, il est mieux pour toi de multiplier tes assets que de mettre toutes tes économies dans une grosse maison. C'est vrai que ça va te donner beaucoup d'honneur, je dis bien honneur, parce que